Les affaires de la vie embrassent une multitude d'intérêts. Et celui qui réfléchit sur l'un d'eux, sans tenir compte des autres, est un doux rêveur, incapable de maîtriser les affaires du monde. James Fenimore Cooper. Face aux aléas de la vie, prise de panique, nous sommes nombreux à ne savoir que faire, à rester bloqués sur nos projets, nos responsabilités quotidiennes, devenant parfois inactifs. En ce sens, le livre S'organiser pour réussir propose de manière simple mais efficace, nous permettant de bien nous organiser, rendre nos activités plus élégantes, productives et même créatives. Et ainsi, avoir une relation plus saine à son travail et à sa vie. Ces stratégies sont basées sur la méthode GTD développée par David Allen, qui est l'art d'être efficace sans le stress. Nos engagements non tenus, les activités inachevées, brisent notre concentration et dispersent nos efforts. Cette méthode permet de libérer le cerveau de la nécessité de penser à tous ces engagements et aux activités inachevées. Selon la méthode GTD, pour bâtir des plans, nous devons tenir compte de 4 critères. Le contexte, c'est-à-dire le pourquoi, le sens et l'essence du travail. Comme l'a si bien dit un auteur, tout le monde aime gagner, mais quand on ne sait pas au juste pourquoi on fait une chose, on n'a rien à gagner. Le temps et l'énergie disponibles pour effectuer la tâche, mais aussi et surtout la priorité de cette dernière. Cette étape peut se résumer en 5 phases. La première consiste à collecter nos idées, même celles que nous estimons être les moindres. Clarifier les choses que nous devons faire, structurer les tâches par ordre de priorité, reviser notre liste et enfin, la toute dernière consiste à passer à l'action. Comme l'a si bien dit un proverbe chinois, ce n'est pas avec des mots qu'on fait cuire le riz. Tout cela, bien entendu, avec un rythme hebdomadaire, en s'éloignant quand il le faut pour se ressourcer et éviter le surmenage. Car les meilleures idées concernant le travail n'apparaissent pas pendant le travail. Il est important de souligner que pour être efficace, il faut être discipliné, car la discipline est considérée comme la toile de fond de tous les exploits. Apprendre à débarrasser notre esprit de toute pensée et onde négative, d'avoir l'esprit clair comme de l'eau de roche. Ceci est possible en plaçant dans un système externe automatisé toutes choses que nous voulons ou devons faire pour décharger notre cerveau de l'obligation d'y penser. S'organiser pour réussir, le guide ultime pour atteindre son plein potentiel et être efficace.